Salut les gars, aujourd'hui on est le 2 janvier 2026 et c'est vendredi, donc le dernier jour de cette semaine de trading. Moi je ne trade pas, okay? Quand je dis que je ne trade pas, il n'y a pas de trade que j'ai eu à prendre véritablement. Peut-être sur la double structure, je vais peut-être voir comment agencer parce qu'hier c'était férié, donc il n'y avait rien à faire sur les marchés. Aujourd'hui je vais observer ce qu'il y a à noter sur la double structure. En ce qui concerne Brexit, j'ai clôturé depuis le mardi les trades. J'aurais pu laisser ça jusqu'à mercredi soir pour prendre le petit mouvement qui a été créé. Et j'ai trouvé ça assez surprenant de voir le volume quand même un mercredi, c'était le 31. Donc ça m'a un peu surpris de voir qu'il y avait quand même du volume pas assez important, mais bon. Donc je suppose que d'ici la semaine prochaine, on aura un retour de volume assez intéressant sur tous les actifs. Ok, bon, je vous ai partagé la stratégie scalping que je vais travailler. Et moi je dis, les stratégies que je vais vous proposer pour être ce sont des stratégies que je vais appliquer moi-même. Parce qu'à un moment donné j'ai réfléchi, je me suis dit ouais, si je vous donne une stratégie et que bon moi-même je n'utilise pas ça, ça sert à quoi, ok? Donc je préfère partager une stratégie que moi-même j'utilise, comme ça au même moment que je documente, vous voyez l'efficacité. C'est une stratégie que j'ai déjà eu à prendre en main. Bon, quand je dis prendre en main, c'est aller quand même sur les graphiques et voir dans quel contexte est-ce que ça marche ou pas. Mais je vois que c'est une stratégie qui peut avoir un très bon potentiel. Juste qu'il faut que je cadre la stratégie, c'est-à-dire que je fasse un système autour de cette stratégie-là et que je backteste ça sérieusement. Et ensuite que je travaille un peu ça en démo pour bien maîtriser la stratégie avant de passer sur un compte pro. Sur un compte réel, qu'est-ce que je raconte? C'est vrai qu'il y a des gens qui vont me dire non, pourquoi tu parles en démo? Je le répète encore une fois de plus, comprenez que la démo ne sert qu'à maîtriser l'exécution d'une stratégie, rien de plus. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais commencer aujourd'hui, vu que le marché est ouvert. Je vais voir s'il y aura des setups à prendre, malgré que peut-être il n'y aura pas trop de volume, ok? Mais bon, je vais m'asseoir histoire de m'imprégner un peu de ça. Mais ça sera une stratégie ou quelque chose d'assez compliqué à implémenter dans ma vie. Parce que d'ici la semaine prochaine, je reprends les cours au lycée. Bon, il y a des gens qui m'ont demandé, je suis enseignante de quoi? Je suis enseignante du lycée, ok? Je suis pas enseignante du primaire. Donc, j'ai cours entre 2 à 3 fois la semaine, ça dépend de moi. En réalité, j'ai cours 3 fois la semaine et il y a des semaines où je pars que 2 fois. Et moi, je ne traite pas le week-end. Donc, sur 5 jours, quand je gagne déjà 3 jours de trading, c'est assez compliqué. Mais je vais voir comment vraiment l'intégrer. Mais déjà, il faut que je voie si c'est vraiment une stratégie qui est rentable. Je peux pas me lever et commencer à trader en réel avec cette stratégie-là. Voilà, mon bilan pour l'année 2025. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Je peux dire que j'ai eu un bilan assez... Niveau stop loss, bon, pas stop loss, niveau perte des comptes, j'en ai perdu beaucoup de comptes. Je peux estimer à aujourd'hui mes pertes à plus de 5000, pratiquement 6000 $ de pertes. Parce que quand j'ai eu à perdre pratiquement presque 5000 $, j'ai encore fait des conneries, j'ai perdu des comptes, j'ai acheté des prop teams. J'ai perdu environ, je peux dire 5 à 6 prop teams que j'ai eu à perdre. Donc c'est assez compliqué sur ce bilan-là. Mais niveau évolution en tant que trader, j'ai quand même pas mal évolué. Ça, sans qu'on me le dise, je le sais déjà. Et je continue vraiment à faire les efforts pour évoluer. Mon objectif en fait pour cette année 2026, c'est de terminer cette année 2026 en ayant des comptes financés à hauteur de 50 000 $. Okay? Pour moi, c'est un objectif qui est réalisable et qui est largement atteignable. C'est vrai qu'au départ, je me disais, il faut que je cherche 100 000 $, mais quand je vois 100 000 $, je me dis que je risque de me mettre de la pression. Donc, je préfère aller crescendo. Donc, mon objectif pour cette année, c'est atteindre vraiment, être financé à hauteur de 50 000 $. Et en partant du principe que si j'arrive à faire 1% chaque mois, c'est-à-dire en moyenne, parce que ce mois-ci, le mois de décembre ci, sur mon compte Funding Pips, je vais vous montrer mon no-shot plus tard, c'est-à-dire le récap. Sur mon compte Funding Pips, je finis avec quasiment 2%, ok? Plus de 2%, parce que je suis à 120, quelque chose comme ça. Donc je suis à plus de 2% de profit, malgré que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans les semaines passées. Et si j'avais pas fait ces erreurs, j'aurais pu faire 3% ce mois-ci. Largement, et peut-être même plus, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'en ai fait quasiment 3, parce qu'il y a 3 trades qui n'ont pas été de très bons trades en fait, que j'ai peu tradé sous l'effet de l'émotion. Donc pour ceux qui me suivent, vous comprenez très bien. Donc là, c'est mon objectif pour cette année 2026 et je trouve que c'est très atteignable. Et en partant du principe que je vais faire 1% par mois minimum, ok, si je reste vraiment focus, parce qu'il y aura des mois où je pourrais faire largement plus, ok, parce que le marché il est comme il est. Du coup, on peut pas vraiment dire que chaque mois on va faire 1%, mais en partant de ce principe-là, parce qu'après, sur l'année, tout va pouvoir se rééquilibrer. En partant de ce principe, je sais qu'avec 1%, je pourrais générer 5 000 $ par mois. Approximativement, vraiment on est dans l'approximatif, et 5 000 $ par mois, vivant au Cameroun, c'est largement suffisant. Mon but en fait, c'est de pouvoir
si cette fin d'année, laisser mon job, mon travail en fait. Peut-être que je suis enseignant, je suis fonctionnaire de l'État, mais les gars, ça me prend assez de temps et j'ai vraiment envie de me débarrasser de ça. C'est pas trop un métier qui m'inspire. Je vais pas vous mentir, quand j'ai fait l'école normale, j'ai fait un peu l'école normale parce que j'avais pas le choix. Vous savez, au Cameroun, bon, pour ceux qui sont pas camerounais ou pour ceux qui vivent dans d'autres pays en Afrique, je sais pas si c'est comme ça, mais quand tu vis au Cameroun, à un moment, parfois, t'es obligé de faire cette chose parce que quelque part, t'as pas le choix. Je connais beaucoup d'amis qui sont retrouvés à faire l'armée, pourtant c'était pas trop le truc et peut-être ils voulaient être ingénieurs et autres. Bon, alors je disais tantôt que mon objectif pour cette année 2026, c'est vraiment d'atteindre un financement à hauteur de 50 000 $ et en partant du principe que je fais 1% par mois, je vais pouvoir me libérer en fait de l'activité que je fais en tant qu'enseignant. Peut-être trouver une autre façon de gérer ça, comme certaines personnes font, ils mettent des vacataires. Si c'est possible, je vais le faire, histoire de garder toujours ma fonction en tant que fonctionnaire de l'État, ok? Parce que bon, tout ce que Dieu donne est bon. Donc, je vais pas vous faire un cours de spiritualité ni de religion, donc passons tout de suite cette phase-là. J'ai pas envie que mon contenu soit un contenu de religieux, je préfère rester laïque. Donc, ensuite, quelqu'un m'a aussi posé une question de savoir si je vendais l'information. Alors, je vais un peu parler de ça et en même temps passer sur un point que je trouve assez important dans ma vision du trading. Bon, moi, je n'aimerais pas vendre des formations, ok? Ce que je pourrais peut-être potentiellement faire dans les années à venir, quand j'aurai déjà un très bon niveau, parce qu'actuellement, je peux pas dire que je forme quelqu'un, même s'il faut que je fasse une vidéo de formation, malgré que il y a beaucoup de gens qui viennent sur YouTube qui n'ont même pas de niveau, qui n'ont même pas mon niveau en trading, et qui font des vidéos de formation, machin et autres, et vous regardez, vous appréciez. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir un très bon niveau, de manière à ce que quand je parle de trading, les gens savent de quoi je parle, ok? J'ai pas juste envie de me lever, faire une vidéo bien montée. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui toque au portail. Non, il y a personne. Faire une vidéo bien montée et raconter n'importe quoi. Allez, je regarde sa chaîne, ok? Je voulais regarder sur la caméra aussi parce qu'hier ça m'a dérangé. Donc, je ne vendrai pas de formation. C'est pas dans mes plans. Moi, j'ai un but assez, je peux dire très poussé du trading. Je parle pas de développer un broker, je parle pas de développer une propre team pour l'Afrique, non. Voilà, mon but, c'est vraiment dans plusieurs années de pouvoir développer un fonds d'investissement, un peu comme les Goldman Sachs. Quand je dis un peu, c'est pas que c'est ça, ok, parce que Goldman Sachs, gars, c'est le higher level. Du coup, pouvoir développer vraiment un fonds d'investissement pour permettre aux gens de gagner de l'argent à travers le trading. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent à travers le trading, mais ils ne veulent pas apprendre du trading. Voilà. Donc, mon but vraiment, sur du très long terme, serait potentiellement à un moment donné de recruter des gens, les former et choisir les meilleurs pour travailler, par exemple, dans mon fonds d'investissement et gagner des pourcentages, travailler à son propre compte. Bref, c'est un truc comme ça que j'ai vraiment en tête. Mais pas vendre des formations. Peut-être des accompagnements, mais ça sera des trucs très restreints. Et actuellement, il y a des gens qui m'écrivent, qui me laissent des mails, et parfois on s'échange des contacts sur WhatsApp, qui me posent des questions. Je leur partage ce que je connais, ok. Si ça peut les aider, ça les aide. Et puis ça peut pas les aider, bah je peux rien faire de plus. Dit comme ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est la réalité des choses. Donc, c'est un peu la vision que moi j'ai dans le trading. Je me suis coupé ce matin. Donc, je n'ai pas l'intention de vendre des formations et je n'en vendrai pas, ok. Sinon, c'est un peu ma vision du trading. Et là, je vais arrêter la vidéo maintenant pour commencer à travailler. Je vais travailler un peu sur mon ordinateur. Là, actuellement, on est sur les graphiques. On va faire ce que j'ai décidé de vous montrer. Notamment la stratégie scalping. J'ai décidé de la travailler hier. Vu que hier, j'avais pas grand chose à faire sur les graphiques. Donc, je vais vous montrer rapidement. J'ai pris un trade hier en démo avec la stratégie scalping en question. Et je vais un peu expliquer ça rapidement. Vous savez que j'ai pas copié mon abonnement TradingView, mais bon. Ok, déjà, on va venir ici. Okay. Je vais aller une fois en M30 que vous puissiez voir. Il faut que je cherche 14 heures. Donc 14 heures. C'est 14h30. Donc je vais venir en H1 plutôt. Bref, pour essayer de faire ça rapidement, voici la bougie de 14h à 15h. De 15h à 16h. Parce qu'ici c'est UTC 0 et au Cameroun on a UTC plus 1. J'ai déjà signalé que l'ouverture des marchés de New York les ouvertures se font maintenant à 15h30. Du Cameroun. Donc ici vous avez la bougie en 1 heure qui a eu lieu, ok. La stratégie stipule que on va d'abord voir la couleur de la bougie en 1 heure les 30 premières minutes, c'est-à-dire de 15h à 15h30. On va voir quelle est la couleur de la bougie en H1. La couleur de la bougie va nous donner la direction à prendre en M1, c'est-à-dire si on doit acheter ou vendre. Donc quand je me suis connecté aux environs de 15h25, la couleur de la bougie en H1 était rouge. Donc je savais que ici je cherchais une vente. Et là, la première chose que j'ai fait, c'est de tracer les previous daily high et low les plus proches. Donc il y avait ce point-ci et ça que vous voyez en interrompu. Ensuite je suis descendu en M5. Je suis descendu ici en M5 et j'ai tracé l'OPR, donc ce carré ici, je vais appeler ça OPR pour que vous puissiez mieux voir. Donc la première bougie de l'ouverture du marché, c'est-à-dire à 15h30.
j'ai tracé ce carré et j'attendais un setup que j'allais prendre pour entrer en vente. Ok. Donc là, je descends en 1 minute sur la zone et voilà ce que j'ai observé. Vous savez que j'ai pas filmé en temps réel, j'étais franchement fatigué. Dès que j'ai fini ça, je suis allé dormir. Donc là, ce que j'ai vu, c'est que le marché, voici 1, 2, 3, 4, 5, donc de 15h30 à 15h35, là on casse l'OPR à ce niveau. Et lorsqu'on casse, je dois attendre un retest. Quand il s'agit de l'OPR, je dois attendre un retest et rentrer dans le retest. Je vois qu'on casse, le prix rentre, il revient, mais je n'apprécie pas trop ce retest parce que le retest doit être assez propre pour faire l'OPR. C'est-à-dire, si on avait cassé comme ceci, ok, on avait fait un retest comme ça et le prix me donnait déjà une direction, je partais. Mais le fait que le prix soit re-rentré, je ne suis pas entré en vente. Et en plus, j'ai détecté qu'ici on avait un breaker block, ok, parce que le prix a fait ceci. On était sur un low, le prix a poussé, ici on est monté, ensuite on est redescendu, on a brisé cette zone. Et ça, c'était un breaker block, ok. C'est la dernière bougie opposée au mouvement aussi qui a été fait ici. Et ensuite, j'attendais un retest sur la zone. C'est à ce moment que je me suis dit, bon, le meilleur point d'entrée, à mon avis, devrait être ici. Donc, j'ai donc attendu que le prix est revenu. Ici, il m'a fait une première mèche, une belle réjection, deuxième réjection, troisième réjection. J'attendais vraiment une bougie avec un corps assez intéressant pour rentrer. Donc là, je suis rentré, mais j'hésitais entre mettre le stop ici et là. Mais quand on regarde sa stratégie, généralement, il cherche des stops très serrés pour aller capturer les mouvements. Et on peut voir que le marché a continué néanmoins à baisser. Donc, si quelqu'un voulait continuer à trader toutes ces tendances pour aller chercher carrément un RR de plus de... On pouvait aller à presque 10 RR, comme ça. Presque. Donc, voilà un peu ce qui a été fait. Là, je vais vous montrer maintenant tout le reste de mes graphiques. Là, sur cette transaction, quelqu'un pouvait aller chercher, même avec des clôtures partielles, un RR de 9, carrément. Mais bon, la stratégie, c'est RR de 2 fixe. Donc, et on l'a atteint rapidement. En quelques minutes, je suis entré ici à 15h, je sais pas, 50. Et puis, dès que j'ai pris le trade, j'ai mis le stop, moi, je me suis déconnecté. Et je suis allé dormir. Parce qu'il n'y a pas de management à faire. Donc, on va faire rapidement le tour sur la stratégie double structure. Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que je me disperse énormément. Alors, je ne me disperse pas. Je crois que j'ai déjà expliqué ça ici. J'ai une stratégie bien fixe que je travaille sur un compte PropSim. Sur mon compte PropSim actuellement, je ne travaille qu'une seule stratégie, pas plus. C'est vrai que j'ai fait quelques erreurs les semaines passées, mais je ne travaille qu'une seule stratégie et je suis focus dessus. La double structure, je suis encore en démon. Ça me permet vraiment de suivre et d'apprendre à bien gérer les trades, l'exécution des trades, tout ce qui va avec. Donc là, je suis en démo. Il faut savoir que la double structure, pour trader la double structure, on aura besoin de beaucoup d'actifs. Parce que c'est une stratégie où on a moins de trades. On peut finir un mois entier en prenant juste 10 trades. Parfois même moins de 10 trades. Ça dépend de la période du marché. On peut être dans une période du marché où les prix range énormément et du coup, on n'a pas d'entrée. Donc, on attend juste. Donc, ça peut vous donner l'impression que je m'embrouille parce que vous voyez beaucoup d'actifs ici. Mais en réalité, c'est pas le cas. Et la brique Zen, je n'ai que 4 actifs sur lesquels je suis focus. Et je peux vous rassurer, je peux appliquer la brique Zen sur plus de 10 stratégies. Sur plus de 10 actifs, mais ça ne sert absolument à rien. Raison pour laquelle je me suis restreint à 4 actifs sur la brique Zen. Pourtant, sur la double structure, je peux aller à plus de 10 actifs parce qu'on a moins d'opportunités. Okay, et on peut avoir des opportunités qui durent énormément. Par exemple, le JPP USD, j'ai pris cette transaction depuis novembre, nous sommes déjà en janvier et on est encore avec le trade. Donc on peut avoir des transactions qui peuvent faire 1 à 2 mois et surtout quand on est en H4, ce sont des transactions qui durent énormément. Donc là, il n'y a rien à dire. Ici, c'est un TP que j'ai pris cette semaine. Ici, rien à dire. J'ai déplacé mon stop loss sous cette zone-ci. Ok. Et je vais voir comment le prix va faire. Franchement, il n'y a rien à dire. Ici, je ne suis pas entré sur cette transaction-ci parce que le prix n'a pas cassé comme je voulais. C'est une analyse que j'ai fait en M30. Comme vous voyez, le prix a rejeté la zone plusieurs fois. Ok, ça c'était une cassure, c'est rentré. Bon, moi je suis pas entré dans cette transaction et le prix est encore de repartir à la baisse. Ensuite, il y a celle-ci. Ici, j'ai pris un TP sur le NZD USD et le Euro CHF. Là, il n'y a rien à faire. Le prix a bel et bien cassé, a poussé, il recasse. Bon, on va voir ce qui va se passer tout simplement. Maintenant, il faut que j'observe aussi si j'ai bien analysé la transaction parce qu'il faut savoir que les stratégies swing comme ça, il faut faire très attention. C'est pas comme le scalping où c'est pas comme le scalping. Beaucoup de gens
veulent m'associer au scalp. Quand tu es scalper, tu peux pas travailler sur plus de 2 actifs. Quand tu es débutant. Généralement, quand tu es scalper et que tu débutes, c'est un actif. Moi, je suis pas scalper. Vous savez que là, je vous ai montré une stratégie de scalping, mais je suis pas scalper. Donc, à ce niveau, rien. Bon, là, on m'a sorti ici plutôt. Parce que quand le prix a cassé, j'ai voulu déplacer le stop. Bon, j'ai vu que mettre ici, ça sert à rien, mais j'ai dit, bon, on va le mettre là. Parce que si le prix vient casser sur high, ça peut tout simplement stipuler qu'on repart à la hausse. Donc, c'est vraiment tous ces points subtils comme ça à prendre en compte. C'est la raison pour laquelle je travaille tout ça en démo pour le moment. Donc, voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je n'ai pas encore mis à jour en Notion, je vais le faire ce week-end. Déjà qu'il n'y a pas grand chose à faire en trading quand tu fais du swing. Donc on se dit à plus, ciao.